Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Esprit de Résilience. Aujourd'hui, nous allons faire une petite analyse post-premier tour et au vu des résultats, on peut voir que les deux finalistes sont Emmanuel Macron avec 23,5% des suffrages et Marine Le Pen avec 22%. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez le reste des résultats par candidat. Fillon avec presque 20%, ainsi que Mélenchon. Hamon avec 6%, Dupont-Aignan avec environ 5%. Ensuite, vous avez les petits avec Lassalle, Poutou, Asselineau, Artaud et Cheminade. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces résultats? Eh bien, premièrement, que Emmanuel Macron, c'est le candidat des médias. On a vu que tous les jours, on parlait en termes élogieux d'Emmanuel Macron, disant que ses idées étaient les meilleures, disant que son programme était incroyable, alors que moi, j'ai reçu un email venant de son comité de campagne, me demandant, moi, quelles idées je pouvais apporter à son mouvement En Marche parce que, en fait, il n'avait aucune idée. Et ça, c'était en pleine campagne. Autre constat qu'on pourrait avoir, c'est le fait que Marine Le Pen soit au deuxième tour. Ça, c'est pas une surprise. Les sondages montraient depuis plusieurs semaines que Marine Le Pen allait être véritablement au second tour. Ensuite, Benoît Hamon, avec 6% des suffrages, montrerait en tout cas que le Parti Socialiste est complètement mort, est arrivé au bout du chemin et que, avec l'avènement Macron, on peut voir que le mouvement En Marche signera le futur nouveau Parti Socialiste. Parce que Benoît Hamon était en fait le candidat qui devait apporter le coup de grâce au Parti Socialiste avant sa régénération sous un futur parti progressiste, on pourrait l'appeler ça comme ça. On verra, mais en tout cas, on peut dire que le Parti Socialiste est vraiment en marche vers un nouveau changement. On peut voir aussi que François Asselineau, malgré sa base militante hyper active, n'a recueilli que moins de 1%, presque 1%. C'est déjà mieux qu'en 2012. Et ayant voté pour l'UPR il y a 5 ans, j'ai une petite pensée pour les sympathisants de l'UPR ainsi que pour les adhérents. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est le deuxième tour. Pensez deuxième tour. Le duel qu'on va avoir sera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et c'est exactement la vision alarmante que Marine Le Pen avait annoncée dans son projet. Le fait que ces élections, ça va au-delà du clivage droite-gauche. C'est vraiment un choix de civilisation. Est-ce qu'on est du côté du système, un système globaliste, avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'on veut poursuivre dans cette voie-là? Ou est-ce qu'au contraire, on soutient la souveraineté française avec Marine Le Pen? Le fait que c'est la France et les Français qui décident ensemble de la marche à suivre. Quand on regarde maintenant les consignes de vote pour le deuxième tour, on peut voir que François Fillon, Juppé, Baroin, Raffarin, Estrosi et NKM soutiennent Emmanuel Macron. On peut voir que du côté du Parti Socialiste, Hamon, Cazeneuve, Ayrault, Valls et Duflot soutiennent aussi Emmanuel Macron. Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission européenne, soutient Emmanuel Macron aussi. Federica Mogherini, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, soutient aussi Emmanuel Macron. Et Michel Barnier, qui est le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, soutient aussi Emmanuel Macron. Pour Marine Le Pen, aucun des candidats ne semblerait la soutenir. Maintenant, les candidats qui allaient laisser leurs électeurs décider sont Cheminade, Artaud, Asselineau, Poutou et Lassalle, n'ont donné aucune consigne de vote. Maintenant reste Dupont-Aignan et Mélenchon. Et si on regarde en fait les reports des voix, par rapport aux résultats du premier tour, ça nous donne le calcul suivant. Pour Emmanuel Macron, avec les voix de Fillon et de Hamon, il serait à 49,5%. Le Pen resterait à 22%. Les hésitants Mélenchon et Dupont-Aignan forment à eux deux 24,5%. Et pour le reste, c'est environ 4,25%. Et si on regarde en fait les nouveaux clivages pour les présidentielles 2007, ce n'est plus du tout de savoir si on est soit pour la droite, soit pour la gauche, mais c'est de savoir si on est pour la souveraineté de l'État ou si on est pour l'européisme et le mondialisme. Et là, c'est très très clair. On peut dire que Marine Le Pen représente la candidate de l'État-nation et Macron représente l'européisme et le mondialisme. Il est très clair au vu de cela et très normal que Fillon et Hamon, qui sont beaucoup plus proches des autres candidats de Macron, lui offrent son soutien. Maintenant, je pense que les personnes qui ont voté pour Poutou et Artaud, malgré qu'ils soient anti-système, vont quand même, au nom des valeurs de gauche, soutenir Emmanuel Macron. Je pense que pour le reste, pour les électeurs d'Asselineau, de Cheminade, de Mélenchon, de Dupont-Aignan et de Lassalle, ils ont plus intérêt, au nom de leur combat contre l'Union européenne, de voter pour Marine Le Pen qu'ils n'ont pour voter
pour Macron. Mais rien n'est dit, rien n'est joué. Le Front républicain est bien là. Emmanuel Macron remporterait quand même les élections présidentielles en 2017. Et donc je pense que lors du débat du second tour, Marine Le Pen a intérêt à répondre de manière très intelligente afin de pouvoir amener à elle des électeurs qui ont voté pour François Fillon. Et ça pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Je pense que pour ces élections-là, il y a encore une marge de manœuvre pour Marine Le Pen. Il y a encore une possibilité qu'elle réussisse et qu'elle gagne les élections présidentielles cette fois-ci. Je sais que ça va mettre en rogne énormément de personnes, spécialement du côté de l'UPR, mais je pense que Marine Le Pen représente le vrai candidat du changement et de l'alternative. Et je pense que lors de ces élections, lors du deuxième tour, il est nécessaire de faire une union sacrée entre tous les mécontents du système, entre tous les mécontents du mondialisme et de l'Union européenne. Et le fait de s'allier avec Marine Le Pen représenterait l'espoir de vraiment voir un changement. Moi, je suis convaincu, en regardant le projet de Marine Le Pen, qu'elle va nous faire sortir de l'Union européenne. Et je suis convaincu, avec son désir de mettre en place le référendum d'initiative populaire, que Marine Le Pen va pouvoir rétablir une véritable démocratie, une démocratie de proximité en France. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ce petit topo est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, à vous inscrire à la chaîne d'Esprit de Résilience. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai envie de dire, vive la République, vive le Frexit et vive la France.